Shalom Vracha, nous allons voir ensemble la paracha de Chaye Sarah qui commence par nous décrire l'âge auquel notre matriarche Sarah quitta ce monde. La Torah nous dit que Sarah quitta notre monde à 100 ans, 20 ans et 7 ans, donc c'est-à-dire 127 ans. Mais la manière de définir l'âge de Sarah, les Chaim nous disent qu'il y a une explication à cela, tout simplement qu'à 100 ans, elle était aussi pure qu'à 20 ans, et à 20 ans, elle était aussi belle qu'à 7 ans. Donc en fait, Sarah Imenou, depuis sa petite enfance jusqu'à son départ de ce monde, était aussi belle que pure. Et donc Abraham, qui était bien entendu transi de douleur, chercha un endroit pour ensevelir sa femme, Sarah. Et il arriva à Hebron. Et il fit des recherches, il tomba sur un terrain que l'on appela Meharat Amarpela, la grotte double, puisque c'était une grotte avec 2 niveaux. Et donc il est parti voir le propriétaire de cette grotte, qui se prénommait Ephron, et Ephron lui dit: il n'y a pas de problème, qu'est-ce que c'est, je te la donne la terre. Et finalement, Chaim nous dit d'Ephron, on apprend ce qu'il ne faut pas faire, de parler beaucoup, de faire des grands discours en disant je te la donne, et finalement, comme cela se passa, de la lui vendre au prix le plus fort qui était 400 shekels passe-partout. Donc Abraham acheta cette terre au prix donc, de 400 shekels d'argent. C'était une monnaie qui passait partout, comme on l'a dit, et ensevelit sa femme Sarah dans la ville de Hebron, dans la grotte de Marpella. Une fois que Abraham avait fait le deuil de sa femme Sarah, il chargea son serviteur Eliezer d'une mission très particulière qui consistait à aller chercher une épouse pour son fils Yitzhak. Il demanda à Eliezer de lui jurer de ne pas aller chercher une fille de Canaan, puisque les filles de Canaan étaient idolâtres, mais d'aller chercher une fille qui provenait de la patrie natale d'Abraham, qui était donc Haran. Donc Eliezer partit avec 10 chameaux chargés de bonnes choses, que ce soit en nourriture ou en objets précieux, et s'installa près d'un puits à la porte de Haran. Et il fit une prière à Kadosh Baruch Hu en lui demandant: Hachem, envoie-moi la fille que tu auras désignée pour Yitzhak. Comment est-ce que je pourrais la reconnaître? Si je lui demande de me servir à boire et qu'elle me donne non seulement à boire à moi, mais également à mes chameaux, ça sera la fille que tu auras destinée pour mon maître Yitzhak. À peine Eliezer termina de faire sa prière que Rivka, une jeune fille qui s'appelait Rivka, arriva près du puits. Et la requête qu'il avait faite à Dieu se réalisa dans ses moindres détails. Il demanda à Rivka de lui servir à boire, et puis Rivka lui proposa non seulement de lui donner à boire à lui, mais également d'abreuver tous ses chameaux. Quand Eliezer vit que sa prière s'était réalisée, sa requête s'était réalisée aussi rapidement et avec autant de succès, il fut épris de crainte envers HaKadosh Baruch Hu, envers Hachem, et il demanda à Rivka s'il était possible de lui présenter sa famille. Donc Rivka l'amena chez lui et lui présenta son père Bethuel et puis son frère Lavan. Donc Eliezer s'installa dans la maison de Bethuel et du frère de Rivka, Lavan, pour passer la nuit, et il raconta bien entendu toutes les épopées qu'il avait amenées jusque-là, la requête, la promesse qu'il avait faite à Abraham d'aller chercher une fille pour son maître Yitzhak dans la terre de Haran, puis la prière qu'il avait faite et la requête qu'il avait demandée à Hachem pour être sûr que la fille qu'il allait rencontrer allait être celle qui a été destinée à son maître Yitzhak. Et quand Lavan a entendu ce discours, il n'a pu dire autre chose que, effectivement, tout cela a été arrangé par HaKadosh Baruch Hu, par Dieu, et on ne peut pas s'y opposer. On va malgré tout demander à Rivka pour savoir si elle est d'accord de te suivre. Rivka a immédiatement donné un avis favorable,
Et Eliezer, après avoir gâté Rivka en bijoux et en cadeaux, ainsi que sa famille, est parti avec Rivka et les 10 chameaux de retour en Eretz Israël. Quand Rivka arriva en Eretz Israël, elle vit au loin une silhouette se dessiner à l'horizon et Eliezer lui fit savoir que cette silhouette n'était autre qu'Yitzhak. Quand elle apprit que ça allait être son futur époux, elle se couvrit le visage en signe de pudeur. La Torah nous raconte ensuite que Rivka et Yitzhak se sont mariés et c'est au moment où Yitzhak a épousé Rivka qu'il a pu véritablement être consolé du décès de sa mère qui a eu lieu quelque temps plus tôt, puisque effectivement la Torah nous raconte que Sarah avait une tente, habitait dans une tente où quotidiennement il y avait 3 miracles. Il y avait une nuée qui entourait la tente, qui était le symbole de la Shrina, de la présence divine. Les bougies que Sarah allumait le vendredi soir restaient allumées toute la semaine, d'un Shabbat à l'autre. Et enfin, il y avait une bracha particulière dans la pâte et dans le pain que Sarah confectionnait. Tous ces miracles-là disparurent à la mort de Sarah. Et cette disparition soudaine de ces miracles-là donnèrent le cafard un petit peu à Yitzhak. Et quand Rivka fut intronisée, et puis quand Yitzhak fit rentrer Rivka sous la tente de sa mère, immédiatement ces miracles-là réapparurent. Et donc Yitzhak a véritablement pu se consoler de la mort de sa mère en trouvant en Rivka celle qui remplaçait véritablement sa maman Sarah. De son côté, Abraham ne resta pas veuf et il décida de se marier avec une femme prénommée Ketura, qui n'était autre, d'après les commentateurs, que Agar, qui était donc sa première femme, avec qui il avait déjà eu Ishmaël. De Ketura, Abraham eut beaucoup d'enfants. Mais Akadosh Baruch Hu lui dit à Abraham, de tous les enfants que tu as eus avec Sarah et avec Agar et Ketura, ce n'est que de Yitzhak que j'ai prévu ta continuité, ta descendance. Ce n'est qu'à travers Yitzhak que je veux que ta descendance se fasse. Donc, tu vas renvoyer les autres avec des cadeaux, et à Yitzhak, tu vas lui léguer tous tes biens matériels et bien entendu, le bien le plus précieux qui était Eretz Israël, la terre d'Israël. Et c'est ce que fait Abraham. Et la paracha termine en nous racontant que Abraham est finalement décédé dans une vieillesse agréable et abondante à l'âge de 175 ans. Et les Chachamim nous disent que Yitzhak et Ishmaël, c'est la Torah qui nous raconte que Yitzhak et Ishmaël ont participé les deux à l'enterrement, et c'est en ça qu'Abraham a eu une vieillesse paisible et abondante, puisqu'il a eu non seulement le mérite d'avoir l'opulence matérielle, mais également d'avoir pu mourir en ayant vu ses 2 enfants réunis et unis dans la tzidkout, si on veut dire, puisque Ishmaël, qui était impie à l'époque, avait fait teshuva avant le décès d'Abraham. Donc Abraham a pu mourir le cœur léger en voyant que ses 2 enfants avaient pris le droit chemin. Yitzhak l'avait toujours gardé, mais surtout qu'Ishmaël était revenu dans le droit chemin. Et finalement, pour finir, la paracha termine en nous disant qu'Ishmaël a engendré 12 princes. C'est devenu une grande nation, comme Hachem avait promis à sa mère Agar, qu'Ishmaël, puisqu'il faisait partie de la descendance d'Abraham, allait également donner naissance à un grand peuple. Et la paracha termine en nous disant qu'Ishmaël est décédé, quitte à ce monde, à l'âge de 137 ans. Et la Torah emploie un terme qu'elle n'emploie que pour les tzadikim. En nous décrivant la mort d'Ishmaël, elle nous dit « Vaïkva vayamot ». Vaïkva, ça veut dire qu'il s'est éteint. On utilise ce terme que pour les tzadikim. De là, on apprend qu'Ishmaël a fait teshuva et est revenu dans le droit chemin avant le décès d'Avraham Avinu. Shabbat Shalom.